Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On va parler de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs. Chaque parcours d'entrepreneur est passionnant à découvrir, on va les mettre en avant. Pour débuter ce 4e épisode de Passion d'entreprendre, on aura quelques infos sur le thème du vin. Juste après, on échangera avec un entrepreneur, Lionel, propriétaire des caves L'Esprit des Vins à Léognan et La Brède, qui nous parlera de son parcours et de son activité. Entretien qui sera diffusé en 2 parties dans l'épisode du jour et le prochain numéro. On aura l'instant chiffre juste après et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici quelques infos sur le vin. En 60 ans, la consommation de vin en France a chuté de 70%, passant de 120 litres par an et par habitant en 1960 à moins de 40 litres par an en 2020. La France redevient le 2e producteur de vin dans le monde en 2022, juste derrière l'Italie. À suivre l'entretien avec Lionel, caviste à Léognan et La Brède. Bonjour Lionel, merci de nous accueillir à la cave. Aujourd'hui, on va parler du parcours. Et ma première question, comment vous est venue l'envie d'entreprendre ? Bien, bonjour Sébastien, déjà. L'envie d'entreprendre, ça c'est une sacrée belle question. D'abord, voilà, c'est ça, le mot entreprise, c'est entreprendre. Hein. C'est d'abord sa racine. Une entreprise, est-ce que c'est seulement le monde des affaires ? Est-ce que c'est un monde de soi ? Moi, je pense que c'est un monde de soi. Je suis né en mai 68 et je pense que ma vie est ma propre entreprise, déjà. Et ça m'est venu un petit peu plus tard parce que ça vient... On est peut-être avec, mais on se développe. Mais peut-être qu'à un moment, j'ai eu un petit déclic dans ma vie où je me suis dit, tiens, avant de regarder un peu ce qui se passe autour de moi, il faut que je pense à moi, il faut que j'avance, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, regarder les oiseaux, la forêt, l'océan, les Pyrénées, etc. Et évoluer, entreprendre, et d'abord se construire. Voilà. Se construire, être, et additionner les expériences. Et avec ce cumul d'expériences, tout d'un coup, on a des idées et puis voilà, on entreprend, on essaie d'évoluer, on essaie d'écouter, de regarder, d'observer, de partager, de se construire, je l'ai déjà dit, d'avancer. Et puis la vie fait que, au bout d'un moment, une fois qu'on sent qu'on a un petit espace qui est abouti, qu'on a une espèce de base solide, on va un petit peu plus loin, on construit à partir de ces bases et on avance. Et on parle de construction, donc votre activité c'est de vendre du vin, c'est de vendre des spiritueux, comment vous le qualifiez ? D'abord, la vente est l'aboutissement des choses. La vente me permet de vivre de ma passion, de vivre de ce que j'ai envie de faire, me permet de me dégager des revenus justes pour faire des choses simples. J'ai pas de gros besoins. Il faut que j'ai des bonnes chaussures de marche, un carnet pour écrire, un petit appareil photo et traverser notre pays ou voyager, voir, rencontrer. Donc j'ai pas des besoins personnels énormes. Donc il faut juste que je me dégage un peu d'argent pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc il faut que l'entreprise elle m'amène ça. Et l'entreprise aujourd'hui, puisque depuis 4-5 ans je ne suis plus tout seul, j'ai une dizaine de salariés. L'entreprise, il faut qu'elle m'amène aussi à bien payer et payer correctement mes collaborateurs, à construire une équipe, à aller de l'avant, à organiser des lieux, payer des loyers, investir, avoir du matériel, avoir un échantillonnage de vins, de spiritueux, de bières, etc. assez large. Donc ça veut dire du stock. Donc l'entreprise, il faut qu'elle dégage des bénéfices pour aller de l'avant. Et une fois que les clients rentrent dans l'entreprise, dans nos caves, dans nos établissements, ils aient quelque part une envie de rêve, des yeux qui brillent, envie de découvrir et de se dire « Ah, mais ça c'est top, j'ai envie de le boire, j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de l'offrir, j'ai envie de le partager. » Donc susciter l'envie, partager notre passion. Voilà, donc il nous faut des moyens et ces moyens, on va les chercher dans le cœur de l'entreprise qui est la vente. Mais c'est vendre, mais aussi assurer une pérennité à l'entreprise.
Et justement, vous sélectionnez comment les vignerons, les brasseurs par rapport à la bière, ceux qui vendent aussi tous les spiritueux. Comment vous faites votre sélection? En buvant, avec une pointe d'humour. On aime dire que évidemment, tous les vins que nous avons, tous les produits que nous proposons, nous les avons goûtés. Et c'est vrai. Alors quand on a 1600 références aujourd'hui dans l'un de nos 2 établissements, quand il m'arrive de dire à certaines personnes tiens, il y a des gens qui me disent parfois mais vous avez tout goûté, c'est pas possible. Ben si, on a tout goûté parce que pour un produit référencé, sachez qu'on en a peut-être goûté 10, donc ça veut dire que si on a 1600 références, on en a peut-être goûté 16 000. Et voilà, donc moi depuis tant d'années j'ai eu la chance d'assister à de très belles dégustations, de faire partie de l'association de sommeliers Bordeaux-Aquitaine, donc d'avoir des dégustations incroyables, de rencontrer, de me promener, comme je viens de le faire là, depuis 10 jours dans l'Est de la France, d'échanger les adresses, de regarder une carte des vins, de parler avec des confrères, mon équipe, les gens que je recrute, qui ont travaillé par-ci, par-là, qui reviennent eux aussi avec des adresses, des copains, des vignerons qui viennent, quelques agents qui viennent nous rencontrer. Donc la lecture de magazines, l'écoute de podcasts, d'auditions, d'émissions qui font que notre curiosité, je crois que, voilà, j'ai dit le mot, je crois que c'est la curiosité qui nous amène à la découverte. Si on est un peu fermé, restreint, et si on se bloque, si on n'est pas ouvert, on reste dans notre petite affaire et on ne va pas plus loin. Je crois que la curiosité, l'envie, puis nos clients aussi nous amènent à bouger les lignes, à bouger les choses, à les satisfaire. Donc en permanence, évoluer, découvrir, proposer des choses différentes. Vous plantez de la vigne, elle va durer 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans. C'est la génération d'après qui va s'en occuper, et peut-être la 3e génération. Et puis aujourd'hui, vous allez ouvrir en 2020 une propriété de Pessac-Léognan. Il faut penser que la vigne elle a été plantée il y a 20 ou 25 ans pour que le vin soit bon. Donc elle a peut-être été pensée par la génération d'avant, voire la génération d'avant qui a eu la propriété. Donc vous buvez peut-être 40 ou 50 ans d'histoire déjà. Ça c'est très intéressant à penser. Donc ça veut dire aussi que nous, quand on choisit des vins, quand on les déguste, on regarde l'histoire. Et il y a des propriétés qui ne se transmettent pas de famille en famille, qui changent de propriétaire, qui changent de maître de chai, qui changent d'œnologue, qui changent de cépage. Les météos qui font que beaucoup se posent des questions en ce moment. Donc ça nous oblige aussi, nous, à regarder comment évolue le vin, comment évoluent les propriétés, qu'est-ce qu'elles changent, est-ce qu'elles changent de chemin, de direction. Voilà, la biodynamie, l'agriculture biologique, qui depuis une trentaine d'années, 40 ans, voire un petit peu plus chez certains vignerons français, et aujourd'hui encore plus, devient aussi un sujet d'actualité, nous oblige à aller au plus profond du vignoble et du terroir. Et justement, quand vous faites une dégustation, on va prendre l'exemple du vin uniquement, est-ce que vous achetez et vous choisissez que des vins qui vous plaisent, ou vous pouvez acheter des vins qui vous disent moi j'aime pas trop, mais par contre je sais que ça va plaire à ma clientèle? Comment ça se passe? Alors l'humain est pluriel et les goûts sont multiples. Ça serait restrictif d'avoir une gamme et ça serait se fermer, je pense, d'avoir une gamme qui soit faite qu'à partir de choses qui nous plaisent et de produits et de vins qui nous plaisent. Voilà. Personnellement, je suis un fan de vin blanc, mais je ne peux pas avoir que 100% de vin blanc dans ma cave, dans mes établissements. Et il nous faut être multiples, il nous faut raconter ce kaléidoscope déjà national de la France, où on a des terroirs, sur ce si petit pays, on a des terroirs, je crois qu'on est capable de raconter tous les terroirs de la planète dans notre pays. Donc il faut qu'on aille chercher ça, il faut qu'on aille raconter ça, pour des goûts aussi différents et satisfaire nos clients qui, eux, certains vont préférer des rosés secs, des rosés un peu plus ronds, plus gras. Certains vont vouloir des vins tranchants, vifs, dynamiques, aromatiques. D'autres vont vouloir des vins un peu plus puissants avec des notes un peu plus rondes et voire des sucres résiduels. Certains vont vouloir des vins féminins, d'autres vont vouloir des vins virils. Il faut que nous trouvions tout ça
Et donc, au bout d'un moment, être aussi pluriel dans nos choix, dans nos dégustations, et se dire, il y a des styles de vin. Je ne sais même pas si personnellement j'ai des styles de vin que j'aime ou que j'aime pas aujourd'hui. Je pense que qu'ils soient rouge, blanc, rosé, tranquille ou pétillant. À partir du moment où les vins sont très équilibrés, qui sont bien faits, qui racontent leur terroir, leur climat et l'histoire des gens qui les produisent, je crois que là déjà on a fait un grand pas. On dit souvent qu'on boit un vin avec des gens qu'on aime, il n'a pas le même goût que si on le buvait avec soit tout seul ou soit avec des gens plus désagréables. Est-ce que c'est vrai pour vous ? Qu'est-ce que je vais vous répondre ? Essayez d'annoncer une mauvaise nouvelle en buvant un bon vin à quelqu'un, il passera moins bien que si vous dites je t'aime à votre chérie. Oui. Moi j'aime bien employer le mot de millésimer le moment ou de se rappeler de l'instant. Parce qu'un vin, un moment, évidemment vous ouvrez une bouteille, normalement c'est pour la partager. Ce partage il se fait parce que vous avez quelque chose à fêter, vous avez quelque chose à dire, vous avez un plat à partager, un apéro à prendre, un instant à créer. Et à partir du moment où vous avez cet instant à créer, vous vous redonnez rendez-vous à un after-work à 18h chez nous. Vous venez pas par hasard, c'est parce que vous avez envie de vous retrouver après le travail, créer un instant avant de rentrer chez vous, vous partagez avec vos amis, vos collègues un instant, et le vin va accompagner cet instant. Et donc effectivement, à un moment, vous allez vous poser, et le vin fait partie, culturellement en plus, culturellement, fait partie un peu de nos vies, de nos ADN, et il est fait pour poser l'instant. Donc en général, quand même, ce sont des bons instants. Oui. Il est là pour ça. Petite question concernant vos objectifs. Vous avez une cave ici à la Brède, on est à la Brède aujourd'hui. Vous avez une cave à Léognan. Comment vous voyez l'évolution et qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochains mois avec ces établissements ? Nous sommes... donc je suis né à Bordeaux. J'aime bien dire que je suis gascon. Et cette Gascogne ici, vue de la vingtaine de kilomètres de l'agglomération bordelaise où nous sommes, et juste à la limite d'un côté de la forêt des Landes, de la Garonne, de l'autre, des Graves et Sauternes un petit peu plus au sud, Léognan qui est pas très loin. Donc on est coincé ici entre l'agglo bordelaise et cette forêt des Landes, et donc cette Gascogne que j'aime bien. Donc déjà, on a encore ici, je pense, des territoires qui racontent une vie de village. Tout le monde se connaît, on se parle tous entre commerçants, on a une clientèle de passage, on a une clientèle d'habitués, certes, nous sommes très ouverts, café de pays. Donc déjà, c'est garder cet ADN pluriel. Je ne vais pas passer à côté de la Brède en vous rappelant, ou en le disant, vous êtes au pays de Montesquieu. Donc cet ADN pluriel, humain, est fort, ancré ici. Ceux qui ne le savent pas peuvent visiter le château de la Brède aussi. Voilà, l'esprit des lois, une certaine idée de l'humain, l'humanisme. Donc dans ce pays de Montesquieu, on a cet héritage, sûrement. Est-ce qu'on le porte inconsciemment ou consciemment ? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je l'aime bien, cet héritage, parce qu'il est humain, il est pluriel. Et déjà, ici, à la Brède, nous construisons comme ça, dans notre affaire. L'objectif, voilà, on a un commerce, les portes sont ouvertes. Vous pouvez boire un café le matin, vous pouvez boire un verre de vin le soir. Entre les deux, vous pouvez croiser quelqu'un, vous pouvez avoir une discussion, vous pouvez avoir une conversation. Vous pouvez être en télétravail, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est pluriel, c'est humain, et c'est déjà gardé cette base là. Et on sent bien qu'aux portes de cette agglomération bordelaise, je renie pas Bordeaux, j'y suis né, j'adore cette ville, j'y ai grandi, j'ai de grands souvenirs, j'y vais souvent. Mais on a encore ici un esprit de clocher, de querelle, de match de rugby le dimanche entre deux villages. Voilà, de lire Sud-Ouest, d'écouter la radio, de partager. On a encore cet esprit de clocher. Léognan, c'est pareil. Et on est aux portes d'autres communes ici
Donc l'objectif déjà, c'est de garder cet ancrage local, humain, le faire évoluer, pas obligatoirement. Je ne suis pas un obsédé du chiffre d'affaires. J'aime le dire. Si on doit évoluer, oui, avoir un espace peut-être un petit peu plus important et un petit peu plus grand ici à la Brède. On a beaucoup plus de place à Léognan. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à visiter les deux endroits. Vous comprendrez très vite que c'est plus facile de parler de projet à Léognan qu'à la Brède. Mais ici, voilà, si on pouvait s'agrandir un peu pour peut-être moins un petit peu refuser le soir, être plus aussi confort dans l'accueil de nos clients, ça serait bien. Et voilà, et puis après, si on parle un petit peu plus de nous, à Pauillac, à Langon, à Saint-Émilion, à Arcachon ou à Andernos, on sera ravis. Et puis avec tous les réseaux aujourd'hui, évidemment, si les gens qui arrivent de Lille ou de Bretagne ou du Minervois traversent la région sur cet axe, on n'est pas loin de l'autoroute de Toulouse, on n'est pas loin de l'ancienne nationale 10, un axe très fréquenté de tourisme, on n'est pas loin, enfin il y a beaucoup de gîtes ici, et donc en traversant nos communes, si les gens s'arrêtent chez nous, on sera ravis, voilà, déjà. Lionel, est-ce que votre passion contribue à votre activité ? Oui, bien sûr, ça c'est étroitement lié, comme je l'ai dit précédemment, je me suis construit comme ça. J'ai toujours eu, y compris pendant mes études, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, et y compris à l'école. Mais bon, j'ai toujours eu un esprit poète, artiste, musical. J'ai jamais joué de la musique, je ne sais pas dessiner. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais j'écoute les artistes, je visite des musées, je lis, je m'instruis et puis je regarde ce qui se passe en haut de la cime des arbres, dans les ciels étoilés, au bord de l'océan, sur les rivages, etc. etc. Et voilà. Et puis j'ai trouvé dans la vigne et dans le vin, dans les terroirs, je pense tout ce qui me correspond, tout ce qui m'anime, la rencontre des vignerons, des vigneronnes, la rencontre de certains grands propriétaires, mais aussi la rencontre de paysans vignerons, de gens qui façonnent nos territoires et notre agriculture, aussi cette forme d'agriculture qu'est la vigne. Donc j'ai trouvé dans la vigne et le vin cette harmonie, j'ai envie de dire, et cette symbiose avec ce que j'ai envie d'être, ce que je fais tous les jours. J'aime bien dire que j'aime être heureux quand je me lève le matin. J'aime être heureux quand je me couche. Le reste, c'est de l'envie, de la passion, de l'intuition et de l'organisation. Donc, à partir de là, le champ est libre à beaucoup de choses. Et est-ce que vous avez eu ou vous avez des modèles d'entrepreneurs qui vous ont marqué au début de votre carrière ou même maintenant ? Il y a pas mal de personnes que j'aimerais rencontrer. Des modèles d'entrepreneurs, sûrement. Mais je pense que d'abord, en dehors du cercle familial, de mon grand-père, agriculteur, que j'ai toujours vu bricoler, travailler, dur à la terre, mais aussi des fois d'aller chercher un livre dans la bibliothèque, de nous le montrer. Donc déjà j'ai ce souvenir de mon grand-père, de ma famille, d'abord d'agriculteurs des deux côtés, paternel et maternel, et puis après à l'école, certains professeurs qui m'ont déjà titillé, qui ont su à un moment ou un autre s'occuper ou prendre des précautions avec des élèves comme je pouvais être, même si j'étais pas une fois encore excellent à l'école, mais tout d'un coup y a des profs qui ont servi de révélateurs, etc. J'ai fait des études, l'alternance n'existait pas à l'époque, mais on avait en BEP et brevet technique, dans les filières techniques, on faisait beaucoup de stages en entreprise.
Et donc là, j'ai eu des maîtres de stage merveilleux aussi. Donc je me suis aussi façonné, j'ai aussi grandi à la rencontre du monde des adultes et de personnes que j'ai su écouter aussi. Je crois que faut savoir regarder, il ne faut pas passer à côté de certaines choses parfois. Et voilà, donc j'ai toujours été éveillé par rapport à ça. Et puis après, oui, il y a des chefs d'entreprise. Voilà, on peut parler des chefs d'entreprise actuels. Quand vous avez des chefs d'entreprise qui démarrent un petit atelier d'ordinateur dans leur garage il y a 30 ans et qui sont aujourd'hui l'un des plus grands milliardaires du monde, vous vous dites tiens, pourquoi je ne rencontrerai pas un Musk ou ces grands personnages. Si on reste en France, oui, on peut penser ce qu'on veut de Bernard Arnault, de François Pinault, de Marcel Dassault, de plein de gens. Je cherche le nom de Matra à l'époque, de cet entrepreneur. Donc il y a des grands. Lagardère, ouais, merci. Lagardère. Il y a ces grands entrepreneurs. Mais vous voyez, un truc marrant, des fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vieille marque française dans une conserverie. C'est Reynard et Roquelaure. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et bien bêtement, j'ai fait un Google, j'ai regardé, ce sont des charcutiers. Ils se sont mis ensemble, ils ont démarré une petite charcuterie dans un pays. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est la Bretagne d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, c'est un grand conserveur français, conserverie, etc. Bon, il y a plein de gens qu'on aimerait rencontrer. J'ai la chance d'avoir rencontré de grands propriétaires bordelais, mais aussi français dans le monde du vin. Voilà, aujourd'hui, spontanément, non, pour faire plus proche de chez nous, je pense que j'aimerais rencontrer ou François Pinault, je viens de le dire, ou Bernard Arnault, parce que les deux, en dehors de leurs affaires et de leur cursus, ont investi dans le vin aussi, et dans des propriétés qui sont quand même emblématiques. Voilà, la Tour, Cheval Blanc, Yquem, qui est un gros modèle de propriété, et c'est pas facile à Sauternes, donc aussi parler d'Yquem. Ouais. Et justement, par rapport à tous ces grands propriétaires, vous en avez rencontré quelques-uns. Est-ce qu'il y en a un vraiment qui vous a marqué par rapport à une discussion, à une soirée, à un moment ? Oui, plusieurs. La famille Barton à Saint-Julien, la famille Bécaud à Saint-Émilion. Je garde de grands souvenirs des 3 ou 4 fois où j'ai rencontré Madame de Lanquessin au château Pichon-Comtesse de la Lande, à Pauillac. Voilà, mais aussi de grands vignerons ici, à Léognan. Oui, je parlais d'Anthony Perrin un moment, à Carbonieux, d'Olivier Bernard, à Domaine de Chevalier également, même si elle est plus propriétaire, mais Véronique Sanders à Aubailly. Voilà, je vais oublier beaucoup de monde, mais après voilà, Nicole Tapon à Saint-Émilion, que j'apprécie beaucoup, et puis tant et tant de vignerons, de propriétaires. Voilà, mais une fois de plus, je pense qu'il y a des gens qui réussissent un moment parce qu'ils ils sont bâtisseurs, ils ont envie et on se lâche, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment, on prend la bonne décision, on se dit, enfin on espère prendre la bonne décision, pardon. On se dit bon allez, on y va. Vous n'allez pas le faire, vous allez avoir des regrets. Vous allez vivre avec vos regrets. Et puis un jour, vous allez vous dire, mais lui, il l'a fait, j'aurais dû le faire, j'aurais dû essayer. Donc moi, je me suis dit, pas de regrets. On parlait de passion tout à l'heure et d'y arriver. Allez, on y va. Et pourquoi pas de se dire, pourquoi pas allons-y, tout seul. Une fois de plus, je l'ai dit, c'est pas une histoire de moyens, c'est pas une histoire d'argent. Regardez la vie, à part de quelques héritages. Mais beaucoup de chefs d'entreprise, on va en parler d'un autre, Martin Bouygues, je crois. Quand on regarde l'histoire de Martin Bouygues, ou regarder l'histoire d'un autre personnage de la commune de Pessac-Léognan, Bernard Magret, par exemple. On a beaucoup de gens de caractère parfois, des gens parfois beaucoup plus doux, mais je crois qu'à un moment donné, il y a l'envie d'entreprendre. J'ai vu
J'ai vu démarrer quelques chefs de cuisine, j'ai vu démarrer il y a une douzaine d'années dans son idée Marc Vanov avec ses bistrots. Voilà, c'est des gens qui m'ont inspiré aussi, que j'ai rencontrés et qui vous donnent envie et qui vous transmettent le fait de dire bon, allez, c'est pas d'avoir un brin de folie, c'est de pas avoir de regrets et de pas se retenir. Et à un moment de se dire, allez, vous allez tomber de quoi ? De haut, vous allez tomber plus bas que quoi ? Vous allez vous retenir de quoi ? Des regrets que vous aurez plus tard. Donc moi je me suis dit, allez, et il y a autre chose, je crois, qu'il faut s'avouer à un moment, et c'est peut-être là où il y a une marche et un palier à franchir, et on apprend, c'est qu'on ne peut pas, ça j'en suis persuadé, faire les choses tout seul. Si on est artiste, oui, et là on peut citer un grand nombre d'artistes, mais au bout d'un moment, dans l'entreprise, si vous voulez garder l'esprit libre pour évoluer, pour aller au bout de vous-même, de vos idées, du temps d'observation, d'avancer, de développer, de sentir aussi que derrière vous, il y a une équipe. Donc il faut une équipe. On ne peut pas faire les choses tout seul, à tous les postes. Et l'équipe, elle sent que vous voilà, il faut un capitaine sur un bateau qui donne le cap. Et parce que si les 10 personnes qui sont sur un voilier prennent chacune la décision de sortir une voile à un moment ou à un autre, ou de changer de barre et de changer de direction, et tout d'un coup on ne va pas y arriver. Évidemment on n'y arrive pas. Donc un capitaine, il insuffle l'énergie, je crois, il en transmet, mais il donne aussi une direction. Et donc je crois qu'aussi pour entreprendre, au bout d'un moment, et se réaliser, on ne peut pas faire les choses tout seul. Et il faut, au niveau comptable, il faut de la gestion, il faut que ce soit carré, il faut de la discipline, il faut de l'organisation, mais ça n'empêche pas la réussite, ça n'empêche pas le partage, ça n'empêche pas l'humain, ça n'empêche pas l'échange, ça n'empêche pas la progression, ça n'empêche pas la critique, ça n'empêche pas la remise en question. Mais je crois qu'il faut aussi, en tant que chef d'entreprise, comprendre qu'à un moment, même je pense pour les grands mégalos, on ne peut pas faire les choses tout seul. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer, qui n'osent pas encore ? Le premier conseil, ça serait c'est facile à dire, mais de savoir ce qu'on veut et d'être prêt. D'être prêt à aller, je l'ai dit encore tout à l'heure, tout vient de soi. Je le redis encore, je pense que c'est important. Ne pas se retenir. Moi, je suis resté, entre guillemets, 30 ans tout seul. J'ai créé mon entreprise, j'avais 23 ans. Là, depuis 5 ans, je suis passé à 10 salariés. Et c'est pas fini, puisque l'ouverture du bistrot, bientôt à Léognan, va nous faire franchir un cap dans l'entreprise. Quel conseil, qu'on soit jeune ou pas jeune, qu'on ait une expérience professionnelle ou pas, sentir qu'on peut se réaliser, créer des choses, aller au bout de soi-même, et qu'il ne faut pas avoir peur. Un banquier, un comptable, quelques personnes autour de vous, à la chambre de commerce peut-être, c'était le cas moi il y a encore quelques années, on vous disait moi je vais pas redire à tous ceux qui nous écoutent le contexte des années 90 et tout ce qui se passait avec et mes années avant d'étudiant, de tout ce qu'on a pu connaître. L'époque a changé, mais elle a quand même pas changé dans un discours. On vous dit tout le temps, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Aujourd'hui, je vais pas refaire l'actualité, vous savez tout ce qui se passe dans le monde, la géopolitique, la guerre en Europe, la pression de quelques grands pays de notre planète. Si on ouvre les yeux, si on écoute tout, évidemment, on va vous dire, faites rien, c'est pas le moment. Et je crois que le bon moment, c'est celui que l'on choisit, celui qui va dépendre de son envie, sans être égoïste, mais dans notre nid local, dans la région qu'on connaît le mieux, où nos compétences, qui font qu'à un moment donné, vous y allez, vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous m'avez raconté votre cursus tout à l'heure
Sébastien, voilà, vous avez gardé ce lien avec la radio, avec l'interview. Et je crois qu'à un moment, quand on est passionné, il faut arriver à voir comment on peut en vivre. Mais il ne faut pas se retenir. Moi, j'ai aucun regret. J'aurais pu avoir des caves. Oui, j'y ai pensé à l'âge de 30 ans ou 35 ans. Je l'ai fait à l'âge de 50 ans. Je suis heureux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour grandir, pour se découvrir. Et il y a un temps où on se dit d'aboutissement, où tout d'un coup, allez, j'y vais. Et regardez bien, une fois de plus, si on regarde bien aujourd'hui le schéma des grands chefs d'entreprise, vous vous dites, ah non, mais ils sont âgés, ils devraient laisser la place à quelqu'un, etc. Ouais, mais ils ont eu les fruits de leur travail bien tard, souvent, assez tard, parce qu'ils ont eu une accumulation d'expérience, parfois positive, parfois négative. Mais tout d'un coup, il y a un âge où vous y êtes, où c'est calé, où c'est aligné, tout est en place, tout est une évidence, j'ai envie de dire. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Tout a été une évidence telle que j'ai franchi un cap. Et puis là, j'ai l'impression que ça pourrait ne pas s'arrêter. Voilà. Et là, je sens qu'on pourrait partir, qu'il faudrait 50 ans de plus pour aller un petit peu plus loin. Aller encore plus loin, mais maintenant, l'idée, c'est de poser les bases de ces envies, de poser les bases de ce travail, de ce partage, de l'idée que nous avons de l'esprit des vins, que j'ai de l'esprit des vins, justement pour le transmettre aux personnes de mon équipe qui le souhaiteraient, mais assurer une continuité et peut-être un développement et peut-être d'autres idées avec les générations qui vont arriver. Mais c'est aussi ça, c'est construire, bâtir, consolider, se faire plaisir et aussi peut-être assurer une transmission à l'entreprise également. Retrouvez la suite de l'entretien avec Lionel Bon dans le prochain épisode. L'instant chiffre, les caves, l'esprit des vins, ce sont 1600 références, dont un tiers de spiritueux en boutique et presque 200 vignerons bordelais représentés. Je vous rappelle bien sûr que l'alcool se consomme avec plaisir et modération, avec un maximum de 10 verres par semaine et 2 jours sans alcool pour rester en forme. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, c'est Maxime, auditeur du podcast, qui l'a choisi. Citation de Warren Buffett, homme d'affaires américain. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Vous, si vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour, n'hésitez pas à me les envoyer, comme Maxime, sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr pour qu'on les partage avec nos auditeurs. Merci d'avoir écouté Passion d'entreprendre. On se retrouve très vite sur les réseaux. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, ça marche très fort et je vous en remercie. Deezer, Apple Podcast, ainsi que sur la plateforme audioblog.arteradio.com. À bientôt dans le prochain épisode de Passion d'entreprendre.